Comme vous le savez, le ministère des Sports et Loisirs a entrepris beaucoup de réformes depuis notre avènement à ce gouvernement des Warriors. On a trouvé d'abord le pays qui ne possédait aucun stade homologué CAF et FIFA. Alors il a été question pour nous de nous mettre au travail pour que l'on fasse un grand travail par rapport à l'homologation du stade des Martyrs, qui est le plus grand stade national de notre pays. Alors on a travaillé pendant plus ou moins 3 mois pour remettre le stade à niveau, c'est-à-dire qu'on a changé l'aire de jeu, on a aménagé les vestiaires internationaux, on a placé des lumières, on a créé des espaces VIP qui n'existaient pas, on a habillé les sièges plus ou moins 30 000 places sur un stade de plus ou moins 80 000 places, parce que quand les Chinois nous ont laissé ce stade, ils nous avaient placé 12 000 sièges. Et il fallait que le gouvernement zaïrois à l'époque complète 60 000 qui restaient. Il fallait vraiment la mener au niveau. Et voilà qu'aujourd'hui, notre stade est homologué CAF et certifié FIFA. Raison pour laquelle vous voyez que l'équipe nationale, les Léopards, joue maintenant dans ce stade-là. Et aussi les autres clubs engagés à au championnat interafricain. Mais nous ne nous arrêtons pas seulement à Kinshasa. Nous avons beaucoup de projets parce que nous avons eu à défendre au Conseil des ministres l'aménagement et la construction des infrastructures sportives. Et on a retenu d'abord 7 stades nationaux, notamment le stade Lumumba de Matadi, le stade Lumumba de Kisangani dans la Chopo, le stade de l'Unité de Goma, le stade Joseph Kabila de Kindu, le stade Kiba Samaliba de Lubumbashi, ainsi que le stade Tata Raphaël de Kinshasa. En dehors de cela, il y a aussi la rénovation, c'est-à-dire qu'on devra mettre du punch sur les stades existants qui ont connu des aménagements, notamment le stade Joseph Kabila de Kindu, où il faudra mettre des vestiaires et l'amener au standing FIFA. Il y a aussi le stade de Kalemi qui demande aussi une clôture, des lumières, des vestiaires pour que ce stade-là arrive au standing FIFA. Dans la province du Sud Kivu, il y a le stade de la Concorde de Kadutu qui a été financé par le gouvernement congolais. Les travaux ont commencé en 2018. Il est pratiquement fin prêt. Et présentement, nous attendons juste que l'agence congolaise de grands travaux nous fasse signe pour qu'on aille inaugurer ce stade. Voilà. Il y a aussi dans la province du Nord Kivu, plus précisément à Goma. Le stade de l'Unité, il est déjà... c'est un stade qui a connu des rénovations à l'époque, mais on devra y mettre encore une touche parce que c'est parmi les stades qui sont retenus dans notre défense quant à notre intervention au Conseil des ministres qui avait été d'ailleurs adopté à l'unanimité. Donc nous avons beaucoup de projets comme ça. On a parlé des stades, mais on ne va pas s'arrêter seulement au stade. Il y a aussi des salles, c'est-à-dire des gymnasiums que nous allons aussi placer dans différents milieux, c'est-à-dire dans différentes villes, notamment les chefs-lieux des provinces. Dans tous les chefs-lieux des provinces, le gouvernement envisage y mettre des salles de sport, en commençant par l'Arena de Kinshasa, et puis on va passer dans tous les chefs-lieux des provinces, y placer des salles de jeu et des parcs sportifs, parce qu'il faut songer à tous les sports, notamment le volleyball, le basketball, aussi penser à l'handisport, les baskets sur fauteuil. Donc tout ça, c'est dans un bloc, raison pour laquelle hier, nous avons défendu au Conseil des ministres la feuille de route qui va caractériser le travail du ministère des Sports, que nous appelons ici l'objectif 2024. C'est pratiquement la Bible qui va comporter ou qui va caractériser le plan sportif de la RDC. Parce que là-dedans, nous parlons de l'encadrement de la jeunesse sur toute l'étendue de la République. C'est-à-dire que nous allons organiser au mois de juin-juillet les Jeux congolais, où nous allons identifier tous les talents à travers la République dans toutes les disciplines retenues. Parce que nous avons aujourd'hui 12 fédérations qui sont retenues. Et dans ces 12 fédérations, nous allons sélectionner, d'abord présélectionner, puis sélectionner les meilleurs du pays et non de Kinshasa. Parce que les meilleurs, vous ne les trouvez pas seulement dans la capitale Kinshasa.
vous les trouvez à travers toute la République. 2 345 000 km² la RDC, avec plus ou moins 100 millions de Congolais. Et c'est un pays pétri de beaucoup de talents. Alors il faudra les mettre en valeur. Donc ce que nous voulons en tant que République, c'est de redorer l'image du sport de notre pays. Parce qu'à l'époque, quand on parlait du Zaïre, de la RDC et du Congo, sur le plan sportif, on voyait des champions. Et l'objectif 2024, c'est pour nous amener à ramener ne fût-ce que la première médaille olympique au pays. Parce que depuis que la RDC est RDC, on n'a jamais remporté une seule médaille olympique, ce qui est ridicule parce que nous sommes un grand pays. On ne peut pas avoir 100 millions d'habitants et échouer de ramener ne fût-ce qu'une seule médaille, pendant que les pays moins peuplés que nous, notamment le Kenya, l'Éthiopie, la Zambie, le Rwanda, ils ramènent des médailles à leur pays. C'est quoi qui nous manque? Les moyens, on en a, c'est juste l'organisation et un plan de travail.